La tragédie des siècles a commencé dans ce fameux jardin qu'on appelle le jardin d'Éden, le jardin des délices. Pendant des milliers d'années, l'homme est resté dans cette condition-là. Mais voilà qu'un autre jour, quelqu'un est venu sur la terre pour aider l'homme à sortir de cette situation d'esclavage qu'elle lui-même s'est placé. C'est le Dieu d'amour et le Dieu de justice lui-même va régler le problème de l'homme. Mais avant d'aller résoudre ce problème-là à la croix, cet homme appelé Jésus va aller restaurer ce que Adam et Ève ont perdu dans un premier jardin appelé Éden. C'est à Éden qu'ils ont vendu leur volonté à Satan. C'est à Éden qu'ils ont acquis les pensées de l'ennemi. Il fallait donc Adam et Ève, qui étaient condamnés, puissent être rachetés de la main donc de l'ennemi. Pour cela, un homme de la même nature que Adam sans péché, un être humain avec une tête, deux yeux et tout, qui avait faim et soif mais sans faillir, était lui aussi dans un jardin appelé le jardin de Gethsémane. Jardin contre jardin. C'est là où la chose va se passer. Là où Adam et Ève ont été mis KO, c'est un jardin appelé jardin des délices. Jardin où tout doit être mis. Voici le dernier Adam dans un jardin. Un jardin de douleur. Un jardin d'oppression. Il est dans ce jardin. Il s'est fait accompagner par ses meilleurs disciples, de très bons intercesseurs. Il les a amenés. Mais le Père dit non, ces gens-là sont déjà disqualifiés puisqu'ils sont de la race du premier Adam. La race nouvelle n'a pas encore commencé puisqu'il n'y a pas eu la mort à la croix. Donc Jésus était là. Les anges étaient autour du jardin de Gethsémane. Le ciel regardait le jardin de Gethsémane. Tous les anges retenaient leur souffle. Est-ce qu'il va faire comme le premier Adam? Est-ce qu'il va trahir notre Dieu? Est-ce qu'il va faire comme le premier couple? Ou qu'est-ce qu'il va faire? La pression augmentait. Et Jésus dit, il crie comme un homme maintenant. Ce n'est pas en tant que Dieu qu'il est à Gethsémane. C'est en tant qu'un homme, connaissant les douleurs, les souffrances. Il a commencé à crier, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a commencé à gémir. Tellement Satan et ses démons faisaient pression sur lui. Il est allé 2 fois aller trouver ses disciples pour dire, priez, priez. Ce qu'il va dire. Si la coupe est trop difficile, va-t-il remettre la coupe à son père? Va-t-il dire, maintenant, je ne peux plus rien faire, l'humanité sera livrée à elle-même pour l'éternité. Les anges retiennent leur souffle, la création retient son souffle. Et puis à un moment donné, il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. À un moment donné, la pression est tellement forte que quand Jésus était à genoux, qu'est-ce que les anges voient? Ils voient sa sueur, le sang qui sort. Il a pété les vaisseaux, les veines dans le jardin d'Éden. Le sang descend, des grumeaux de sang descendent. Les anges disent, est-ce qu'il va abandonner? Est-ce qu'il va perdre la bataille? Les anges sont interdits d'aller l'aider. Le Père a dit non, s'il est mon fils, il doit me montrer que réellement il aime le monde comme j'aime le monde. Il doit tenir ferme. Et puis à un moment donné, quand Jésus allait 3 fois, il a vu ses disciples étaient KO. Il a dit au Père, maintenant c'est bon. J'accepte ta volonté, j'accepte d'aller à la croix, j'accepte de devenir l'agneau, j'accepte d'être le sacrifice volontaire. Pour qui? Pour ces hommes méchants qui ont trahi. Ces hommes-là, ils refusent de se soumettre à toi. Entends mon frère. Dans ce moment qui s'est levé, il a redressé, il a regardé vers le ciel, il est tourné vers ses disciples. Allons. C'est là que la Bible dit, Jésus est allé directement vers la croix. Allez, c'est là qu'on l'a attrapé, c'est là qu'on l'a fouetté. 39 coups. C'est là, mon frère, ils vont l'amener à la croix, ils vont le crucifier, ils vont le maltraité. Et 2 choses vont se passer. Le monde spirituel voit brusquement les péchés du monde entier, les péchés de tout âge, les péchés de toutes les générations, tous les hommes, depuis Adam au dernier homme sur la terre, à la dernière journée de l'homme sur la terre. Tous les péchés ont été collectés. Les anges sont étonnés. Le Père prend tous ces péchés, il vient mettre sur Jésus. C'est terrible. Quand il a mis ça sur Jésus, son fils, ce n'est pas fini. Au moment où les anges se demandaient si tout est fini, brusquement le Père amène le Fils à être péché. Ce que lui-même il hait. Le Père hait le péché. Quand son Fils est devenu péché, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le ciel est fermé, les anges ont fermé. Toute la création, les arbres, les oiseaux, tout cherche le Créateur. Le roi des rois est devenu l'ennemi du
Dieu créateur. Il ne peut plus supporter. Il ne peut plus dire mon Père. Parce qu'un pécheur n'a pas Dieu pour Père. Il dit mon Dieu, mon Dieu. Parce qu'il était à ta place. Il était à ta place. Et le ciel a été fermé. Il était seul. Les anges le regardent. Les hommes le regardent. Les oiseaux le regardent. Il est abandonné de tous. Il est méconnaissable. Comme un monstre. Isaïe 52, 53 dit qu'on ne le reconnaît plus. On ne sait plus qui il est. Voilà ce qu'il est devenu. Voilà pourquoi tu as le privilège aujourd'hui d'être ici. Ce message nous montre combien de fois Dieu nous aime et qu'il a donné Jésus à notre place afin que nous soyons pardonnés et que nous devenions enfants de Dieu. Si vous croyez à l'amour de Dieu pour vous et voulez être pardonné de tous vos péchés et devenir enfant de Dieu, répétez cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci de mourir à ma place à la croix afin que je sois pardonné de tous mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi tous mes péchés. Fais de moi ton enfant, dès maintenant et pour toujours. Amen. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez nous contacter aux adresses qui se trouvent dans la description. Que le Seigneur vous bénisse.